Ce soir, branlette. Bonjour les amis, bonjour Chris, un grand merci à toi de m'avoir invité une nouvelle fois pour participer avec toi à une vidéo de présentation d'achat sur ta chaîne. Et comme d'habitude, je vous ai fait une petite sélection de choses un peu atypiques qu'on ne voit pas spécialement de présenter ailleurs. Il va y avoir du vinyle, de la figurine, de la VHS et on va commencer justement par la petite partie figurine. Allez, on y va, c'est parti. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Et oui, il paraît qu'il faut prononcer son nom 3 fois pour le faire apparaître. Et bim, et voilà, il est là. Mes deux nouvelles figurines de Beetlejuice qui sont sorties chez NECA. Alors la première, je l'avais déjà depuis un moment, je l'avais laissé emballer et en attendant que la deuxième sorte. Et c'est chose faite, elle est sortie, elle est là. Alors attendez, je vais couper la lumière violette. Voilà, la lumière violette, en fait, qui me sert pour bien mettre en avant le Steelbook Glow in the Dark avec les effets phosphorescents dans la nuit. Ça fait super sympa quand la pièce est éteinte. Au-dessus, vous avez les cadettes de Fanta qui étaient sorties pour Halloween l'année dernière. Je les vendais en boutique et je trouvais que ça faisait super sympa. Du coup, je les ai mis là pour bien décorer la petite enseigne qui va bien. Et à gauche, vous avez le Steelbook qui était sorti chez Zavi. Bon, même si j'ai le nouveau coffret Warner qui est sorti. Je trouve qu'il est sympa celui-là et je le garde précieusement. Ah, je vous montre un petit peu plus les petits détails, les visages. Ah, NECA, franchement, qui s'améliore d'année en année à chaque figurine. Ah, je suis de plus en plus bluffé par la qualité. Bon, même si ça reste des figurines, on va dire un petit peu jouées, mais bon, je trouve qu'au niveau finition, c'est super sympa. Et puis bon, au niveau de la taille, c'est bien. Sur les étagères, ça prend pas énormément de place. Ça me permet d'en avoir beaucoup. Justement, dessous, regardez, vous avez les figurines de Universal, de la Universal Monsterverse, les personnages les plus emblématiques. Ça va me permettre de faire la petite transition pour vous présenter après les films que j'ai reçus, justement. Voilà, je passe vite fait en dessous. Vous avez mon petit coin aussi avec le clown Elvira. Là, vous avez le petit coin Evil Dead. En fait, c'est pour rebondir sur ça. Alors, je vais essayer d'y aller doucement pour vous montrer petit à petit. Voilà, là, vous avez l'édition des Gardiens du cinéma qui était sortie, le retour des morts vivants. Et justement, j'ai précommandé les figurines il y a plus d'un an. Ça a mis du temps à arriver, ça a été retardé. En fait, sur le site sur lequel je les avais commandés, ils me les ont annulés. J'ai réussi à les trouver sur un autre site. Voilà, du coup, je suis super content. Elles sont là, elles sont arrivées. Bim, Trash et Suicide en mode zombie, comme sur l'affiche qu'il y a sur la cover de l'édition des Gardiens, qui est une des affiches américaines. Et à gauche, vous avez le steelbook qui était dans l'édition, avec justement un des visuels un petit peu retravaillés, mais qui reprend l'affiche française avec Trash, Linnea Quigley, voilà, qui est un personnage qui est devenu culte dans la pop culture. Même les gens qui connaissent pas le film, ils connaissent le personnage. Là, vous avez Suicide. Je vous fais un petit gros plan. Regardez les détails. Franchement, je suis super content de celle-là au niveau finition. C'est vraiment très quali. Le souci du détail chez NECA, il s'améliore, comme je vous disais, d'année en année pour leur nouvelle sortie avec la petite plaque tombale. Alors, je me suis mis récemment dans la quête de me faire l'intégrale des films de la Universal Monsterverse. Bon, j'en avais déjà pas mal, notamment dans des belles éditions Steelbook, là, comme vous voyez, là, le Frankenstein, l'Homme Invisible. Bon, j'ai les autres qui sont rangés de l'autre côté de la collection. On a eu aussi sous cette forme-là d'édition chez Elephant Film, voilà, ces genres de films-là qui en font partie aussi, qui font partie de la Universal Monsterverse. On a eu aussi, alors je vais passer par là, hop, pour pas vous spoiler ce que je voulais vous montrer. Dans ces éditions-là, toujours chez Elephant Film, le cinéma Monster Club édition, avec toujours des super bonus par Jean-Pierre Dionnet, qui est vraiment une bible et qui s'y connaît vraiment dans cet univers. Donc là, bon, ces suites-là, c'est la maison de Frankenstein, le spectre de Frankenstein,
La femme invisible. Voilà, on est toujours dans cet univers. Et pour embellir un petit peu tout ça et pour le présenter un petit peu de façon sympa dans la collection, donc là pour l'instant c'est pas encore bien rangé, j'ai trouvé alors sur Vinted un vendeur, enfin j'ai pas trouvé, c'est mon petit frère John Steelbook qui m'a fait part de cette page Vinted, un gars qui fait des trucs super sympas. Hop, je vais vous montrer, regardez, une belle petite figurine. En fait, c'est réalisé avec une imprimante 3D. C'est un buste en fait. Moi, j'ai choisi justement le Frankenstein pour bien décorer ma collection. Ça va faire super sympa. Bon là, pour l'instant, c'est vraiment pas mis en valeur correctement. Je vais après bien ranger avec mes autres figurines que j'ai là-bas de la Universal Monsterverse. Je trouve ça super sympa. Ça donne un petit peu de relief. Dans la mise en avant de la collection. Alors il fait plein d'autres choses, hein. Moi j'ai choisi celui-là et en plus il le fait sur mesure parce qu'en fait la taille au départ proposée ça correspondait pas par rapport à mes étagères. Donc j'ai demandé s'il pouvait faire plus petit, il m'a dit oui, pas de problème, je fais sur mesure et je suis super content du résultat. Je vais vous faire un petit gros plan. Franchement, je trouve ça super quali. Pour une vingtaine d'euros, je trouve que ça fait le job. Et ça va faire super sympa avec mes autres figurines, avec tous les films. Après, là, j'en ai d'autres qui vont arriver. Il reste plus maintenant qu'à essayer de choper tous les films. Bon, il y en a quand même une cinquantaine. Je suis pas loin d'avoir la totale. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que ça fait le petit plus dans la collection, la petite touche personnelle pour mettre en avant les éditions. Je trouve ça super sympa. Alors, concernant les VHS, je me suis fixé quand même une petite règle et surtout un budget à pas dépasser. En général, c'est aux alentours des 5-10 euros par VHS. Et puis, bon, il faut que ça arrête déjà chaque coup de cœur parce que, bon, j'en achète pas énormément. Et puis, notamment pour celle-ci, c'est un gros coup de cœur. Ça fait un petit moment que je la voulais. C'est la VHS de Massacre à la tronçonneuse, édition française de chez René Château. René Château qui faisait toujours des super beaux visuels au niveau des covers. Donc celle-ci, c'était une des dernières qui est sortie. Elle est sortie dans les années 90. Super, en plus un super bon état. Et puis toujours sur la VHS, et toujours sérigraphié avec le nom de l'éditeur, le nom du film. C'est vraiment super sympa. Donc j'en ai trouvé d'autres aussi de chez René Château. Donc celle-ci, Les Prédateurs de la Nuit, film que j'aime beaucoup. Voilà. Bon après l'état des boîtiers, là ils sont pas super, mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé un vendeur sur Vinted. Pour 10 balles, il me vendait 15 boîtiers neufs pour remplacer les boîtiers abîmés parce que ceux-ci sont un petit peu fragiles. Je vous montre l'arrière. Voilà ça, Les Prédateurs de la Nuit. Ensuite, j'ai trouvé Le Ténèbres de Dario Argento. Voilà, super, toujours l'affiche originale, le logo emblématique René Château. Voilà. Ensuite, je me suis pris Mort d'un pourri de Alain Delon. Alors tout ça c'était un lot, hein. Je crois que j'en ai eu pour 5 euros les 4 VHS. C'est vraiment pas cher, j'en ai profité. Et celui-là, voilà, New York Chinatown avec l'arrière, vraiment super sympa. Et puis alors un coffret aussi que je cherchais depuis longtemps, mais les annonces en occasion, franchement, c'était souvent les coffrets étaient abîmés. Et j'ai réussi à trouver le coffret nickel de Bruce Lee. Voilà, c'est 4 films. Les 4 films de Bruce Lee mythiques de l'époque, Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon et Le Jeu de la Mort. Voilà, super beau coffret. Les VHS sont en super bon état. Regardez, toujours le visuel super sympathique. Ces visuels-là, on les a tous connus dans les magazines, dans les vidéoclubs. Elles sont en super bon état. Vous avez toujours la VHS sérigraphiée, vraiment sympa. Et puis le coffret en carton est en super bon état. Regardez les visuels, voilà, ça va faire super sympa sur mon étagère avec les films de Bruce Lee que j'ai en Blu-ray, en steelbook, avec les petites figurines aussi. Trouvé pour 10 balles. Franchement, j'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai également trouvé pour un tout petit prix la petite Maniac Cop 3, la VHS Delta Vidéo locative. Voilà,
avec, vous avez le petit code barre du vidéo club sur la VHS. Surtout, ne pas oublier de rembobiner. Et puis, celle-ci aussi que je voulais depuis un petit moment, la Creepshow 2 avec ce visuel. Voilà, pour mettre dans ma collection Creepshow. Ah, super bon état aussi. Alors, je les ai testés à chaque fois. Les VHS, elles passent nickel. Très content. Allez, après les VHS, on va continuer avec une petite partie film steelbook. Alors, deux nouveaux petits steelbook import de chez Scream Factory, import US. Celui de Prince of Darkness et celui de Ghost of Mars. Voilà, j'aime beaucoup ces visuels. J'en avais déjà présenté pas mal. Beaucoup de Carpenter. Le Ghost of Mars, je le trouve super sympa. Je vous l'ouvre. Regardez le visuel. Ils font toujours des visuels alternatifs. J'aime beaucoup. Vraiment super sympa. Alors, il y a des finitions mat avec du spot gloss sur la cover. C'est vraiment sympa. Regardez les disques. Alors, disques sérigraphiés. Toujours atypique. Hein. Scream Factory qui fait toujours de belles éditions. Donc là, vous avez le Blu-ray et le 4K. Bon, sans sous-titres français, bien entendu, mais bon, je connais tellement bien le film. Et puis, j'ai déjà les éditions 4K qui étaient sorties en France. Là, c'est vraiment pour le steelbook que je l'ai pris. Et regardez, l'artwork interne, vraiment sympa. Et puis, le Ghost of Mars. Hop, ouvert, ça donne ça. Toujours une super belle continuité hein, sur les steelbooks. Voilà, toujours pareil, finition mat avec du spot gloss. Et puis, les disques sérigraphiés. Le 4K, le Blu-ray, hop. Voilà. Et puis l'artwork interne, qui est vraiment sympa. Vraiment un super bel éditeur. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et on va continuer avec la partie steelbook avec ce coffret que j'avais déjà présenté moi sur mon Instagram. Alors ça, c'est un import espagnol de la quadrilogie des films House. Ils ont sorti un super beau coffret, super belle finition, cuir et bois, qui est numéroté et limité à 300 exemplaires. Voilà. Et il y avait les films à l'intérieur, c'était des amarrés. Alors les amarrés avec le visuel des affiches, plus ou moins affiches originales, hein, avec VF et sous-titres français sur chaque film. J'ai revu tous les films et franchement les masters ils sont excellents. Ouais, j'adore cette saga, notamment du 1 au 3. Bon après le 4 il est très oubliable et vraiment très très bof. C'est vraiment dommage. Mais bon, du coup, pour ce beau petit coffret et ce bel écrin pour ces films, je voulais justement de beaux objets à l'intérieur pour remplacer les amarrés. Et c'est chose faite. Je me suis fait faire des petits steelbooks custom. Alors là, j'ai mis un petit ruban parce que vous allez comprendre pour les sortir, c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors regardez, je vous montre déjà la tranche. Vous avez le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième avec ces visuels là sur la tranche. Moi j'y ai fait mettre le petit logo là, je me suis fait plaisir avec le vidéo club d'accord édition. Alors je les sors. C'est tout simple. J'ai juste à tirer sur le, parce qu'en fait il rentre vraiment juste dans le coffret. Donc je tire un petit peu sur la petite cordelette et puis ça me fait sortir les steelbooks très facilement. Alors je vous montre le premier House. Voilà, avec visuel avant et arrière. Et vous allez voir au recto de chaque steelbook, on retrouve ce visuel-là en mode noir et blanc, mais avec la variante justement du film. Voilà, vous retrouvez toujours le petit logo que je me suis fait faire là. Hop, l'artwork interne. Donc j'ai pas mis les disques dedans encore, ils sont toujours dans les amarrés. Le premier House, le deuxième, avec le recto, hop, ouvert, ça donne ça. Et l'artwork interne. Ensuite, le troisième, hop. Voilà, à chaque fois j'ai choisi une affiche, l'affiche la plus emblématique du film. Voilà, l'artwork interne.
Voilà, comme je vous disais, du 1 au 3, ils sont vraiment sympathiques. C'est vraiment une saga qui mérite de trôner sur les étagères. Bon, mais le 4 en fait partie, je vais dire malheureusement, mais bon, c'est pas non plus irregardable, hein. Et l'intérieur, voilà, le 4 a juste été fait en fait pour pour des raisons économiques, ni plus ni moins. Très content d'avoir ce coffret, et en plus avec des Cibu Custom. Maintenant, j'ai vraiment le coffret ultime pour cette saga. Allez, on va terminer avec la partie vinyle, la partie soundtrack. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'ai reçu une grosse commande que j'ai passée chez mon poteau vinyle Movie World. Donc ce sont des titres que je lui avais demandé de me mettre de côté depuis un petit moment. Il y a certains titres, c'est des recherches. Donc un titre que je vais vous montrer qui fait partie de mon Graal, enfin un de mes Graals, parce que on va dire que j'ai plusieurs Graals dans ma collection, certains que j'ai déjà réussi à trouver. Celui-là, je suis vraiment content de l'avoir. Et je le remercie encore, et je vous invite à aller faire un tour sur sa boutique. Franchement, même si vous avez des recherches à faire, des titres vraiment particuliers, vous lui envoyez un message, il est toujours à l'affût de vous trouver ce que vous avez envie. Alors, déjà, je vais commencer avec une petite cassette audio, Beverly Hills Cop, le flic de Beverly Hills, le premier, vraiment super sympa. Donc, ils ont fait un petit étui sur la cassette, un petit étui carton, avec sur la tranche ce visuel-là. Donc, rangé dans la collection, ça va faire super sympa. La cassette, elle est vraiment belle. Regardez le visuel avec cette cover. Ah, toujours pareil, c'est une nouvelle cassette qui nous sort avec la petite sérigraphie et tout, c'est vraiment sympathique. Je l'ai écouté dans mon Ghetto Blaster, vraiment le son est vraiment sympa. Et puis à l'intérieur, vous avez ce visuel là. Voilà. Très content de l'avoir en cassette, celle-ci. Alors je l'avais déjà en BO, bien entendu, hein. Donc alors j'avais déjà la soundtrack, le Avarius en vinyle avec cette cover là. J'avais aussi l'Avarius du deuxième avec cette cover là. Donc là, bon, je vous sors pas les disques, c'est vraiment des disques noirs tout simples. Alors j'avais aussi le score du premier dans cette édition avec le visuel qu'on a aussi sur la cassette audio, c'est exactement le même avec l'arrière. Donc là c'est un vinyle, voilà, c'est un vinyle coloré, c'est un vinyle, il est vraiment sympa celui-là. Regardez, super beau splatter. J'ai reçu le score du deuxième et qui reprend toujours ce visuel de fond noir que j'aime beaucoup, super sobre. Voilà l'arrière. Donc là, c'est un Gatefold. Regardez avec ce visuel. Voilà, Axel Follet. Là, on a un double vinyle. Regardez ces superbes splatters. Ils sont magnifiques. Toujours avec des beaux macarons. Le deuxième disque. Et on aura eu droit aussi au troisième. Voilà, toujours pareil. Un Gatefold. Donc là, vous avez le plan du parc d'attractions. Et là, les disques. Ils sont superbes. Hop. Et le deuxième. Tac. Avec le macaron, là, le petit billet Kiss My Ass. Vraiment génial, le petit clin d'œil. Et du coup, je profite pour vous présenter le dernier qui était sorti, Axel Follet, le flic de Beverly Hills 4, qui est sorti chez Mondo. Donc là, vous avez un petit hobby. Enfin, celle-ci est vraiment sympa. Pareil, c'est un Gatefold avec ce visuel. Et là, les disques, ils sont magnifiques également. Regardez, un petit côté bitume et rayon de soleil. J'aime beaucoup. Voilà, le deuxième, c'est exactement le même. Voilà, petite variante, hein, parce que là, c'est vraiment des pièces uniques au pressage avec les splatters. Il y avait aussi dans cette édition un petit livret sympa.
Bon, il a un peu vieilli quand même, mais bon, il a toujours la pêche, hein. Moi, j'ai bien aimé ce film, hein. J'ai bien aimé cet opus. C'est moderne, il y a pas mal de fan service, mais c'est vraiment sympa. Voilà le petit livret. Celui-ci, alors là, est vraiment magnifique. Un petit glossy vraiment sympa qui reprend le visuel qu'on avait eu sur le Steelbook 4K qui était sorti chez nous en France. Regardez l'arrière. Ça, pareil, c'est un Gatefold. Là, le visuel, il est vraiment sympa. Ah, super finition. Là, en termes de disques, alors on a quoi? Ah voilà, on a des super beaux disques rouges translucides avec des super beaux macarons. Là, vous avez une petite leaflette avec ce visuel-là que j'adore. Celui-ci aussi, vraiment sympa, super belle édition. Après, un petit Burton composé toujours par Danny Elfman, Corpse Bride. Hop, vraiment sympa ce film, hein, surtout qu'on était dans la période Halloween. Donc c'est vraiment dommage, c'est pas un Gatefold sur celui-là, il y a deux disques, mais bon, c'est uniquement dans une seule pochette. Regardez ça, super belle couleur. Le deuxième, là, c'est chez Warner, avec la petite leaflette. Hop, voilà, c'est le premier Mad Max que j'avais déjà, avec le petit hobby. C'est vraiment sympa. Je sais plus au niveau du disque, ce qu'on avait, si on avait un disque couleur. Ouais, effectivement, on avait un petit bordeaux mat. Donc là, c'est chez Varese. Alors, Varese, au niveau des pressages, le son, il est fabuleux. Et bien de sortir celle du deuxième. Et j'espère qu'ils vont faire le troisième. Celle-ci aussi, belle édition. Hop, l'arrière. Là, c'est un Gatefold. Alors, le deuxième qui est mon Mad Max préféré. Même pour moi, il détrône les deux nouveaux qui sont sortis. Franchement, ce Mad Max là, je pourrais le revoir des milliers de fois sans jamais me lasser. J'adore. Bon, même si le premier, ça reste vraiment l'original, le classique. Mais le deuxième, il y a vraiment un truc vraiment particulier. Je trouve que c'est celui qui fait le plus post-apo de tous les Mad Max. Un superbe disque orange. Allez, on continue avec cette superbe édition de From Beyond, un film de Stuart Gordon, avec une composition de Richard Band qui est vraiment magnifique. Alors pour moi, c'est le film body horror qui m'a le plus marqué, From Beyond. Regardez le Gatefold, l'intérieur. Et là, on a encore un super beau splatter. Alors, regardez ça, il est magnifique. J'adore ce film. Je vais peut-être me le refaire prochainement d'ailleurs. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. La BO, elle est vraiment géniale. Alors, je vous ai montré les figurines tout à l'heure. J'ai aussi les BO. Alors, celle-ci, c'est celle de Beetlejuice. Bon, même si j'ai la BO de Beetlejuice, mais là, c'était pour vous présenter celle qui va suivre. Donc, ça, c'était la soundtrack que j'avais déjà. Super belle édition en Gatefold. Hop. Donc là, les splatters, ils sont magnifiques aussi. Regardez, super sympa. Super sympa avec la petite leaflette. Hop. Et justement, vient de sortir le score avec une cover excellente que j'adore. Regardez, avec un effet mat vraiment, vraiment sympathique. Et là, le disque, il est magnifique aussi avec un super beau splatter. Le petit macaron de Bob. Franchement, vraiment super sympa. Je suis très content d'avoir les deux éditions, le score et la soundtrack avec les Various. Alors en parlant de Various, il vient de sortir aussi également le Sinners. Alors là, je vais vous présenter le score. Un film que j'ai adoré. Et avec une édition qui m'a un petit peu déçu. C'est vraiment dommage parce que l'édition est vraiment sympa, mais j'aurais préféré qu'il fasse un petit Gatefold. Voilà, ça c'est sorti chez Mutant avec deux disques.
Disc One. Voilà, c'est les disques qui sont noirs, hein, tout simple. Voilà, il n'y a pas vraiment de particularité. Voilà, les visuels, des pochettes, disque tout. Et justement, là, pour celui-ci, il y a la soundtrack aussi, mais qui a eu un petit peu de retard. J'espère qu'elle va arriver prochainement. Je crois que c'est prévu pour le mois de novembre, là. Et parce qu'en fait, Mutant, apparemment, ils ont perdu les droits d'exploitation, donc ils en ont édité quelques-uns et vu que bon, je l'ai précommandé, normalement ça devrait arriver. Ensuite, alors une édition que j'avais pas forcément précommandée, mais une fois que je l'ai vue quand elle était sortie, j'ai dit bah, je peux pas passer à côté de ça. C'est pour le 40e anniversaire d'Halloween, l'original, le premier film de Carpenter, dans un nouveau pressage. Vraiment sympathique. La cover, elle est vraiment sympa avec des effets de gouttes d'eau sur une vitre. On voit justement le visage de Michael Myers au travers. C'est vraiment sympa. Là, il y a un seul disque. Ah, je vous montre l'intérieur du Gatefold. Voilà. Et le disque là est vraiment sympa aussi avec deux petits macarons différents. Le premier, hop, et le deuxième avec la citrouille. Voilà, bon, mais dès les premières notes du thème original, on reconnaît la musique du film. Alors la suivante, un petit film sympathique de Guillermo del Toro. Voilà, je sais pas si vous reconnaissez par rapport à la cover. Donc là, c'est vraiment sympa. On a une sorte de pochette die cut. Hein, on appelle ça du die cut. En général, le die cut, c'est quelque chose comme ça qui s'ouvre quand on soulève. Là, ça s'ouvre comme ça. Regardez, hop, l'artwork interne. Et bah, du coup, le titre du film, c'est Mimic, un film que j'ai vu il y a très très longtemps, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Faudrait que je me le refasse. Voilà, une belle pochette. Et là, le splatter, on a un beau disque verdâtre avec le titre du film sur le macaron et sur le deuxième macaron, ce visuel. Voilà, vraiment sympa. Bon, je l'ai pas encore écouté celle-là, mais ça ne serait tardé. Ensuite, une petite BO d'un film assez méconnu de Mario Bava, Planet of the Vampire, avec le petit hobby. Voilà. Hop. Vraiment sympa cette édition. Regardez l'artwork interne. Voilà, ce visuel là. Et là, le disque, on a droit à un super beau splatter. Regardez, il est vraiment magnifique. Petit orange moucheté. Ouais, c'est vrai que c'est un film assez méconnu. Moi, j'aime beaucoup. C'est un film qui m'a fait beaucoup penser un petit peu à Ghost of Mars de Carpenter, un petit peu dans l'esprit. Et on va continuer cette petite sélection avec trois éditions pressage original, 3 OG, le Lethal Weapon 2 de 89 en super bon état. Ah, les disques qui sont vraiment vraiment nickel. Vraiment très content. Là, c'est chez Warner. Aucune rayure, le son il est vraiment très bon. Bon, en général sur les pressages originaux comme ça, vous avez toujours des tout petits craquements, mais c'est vraiment infime. Le petit batterie not included, excellent aussi. 1987 le pressage. Là pareil, l'état du disque, il est nickel. Là c'est chez MCA Records. Enfin, mon Graal, il est là, le petit Alien. Regardez ça en pressage original de 79. État super, vraiment vraiment très content. Je remercie encore Geoffrey vraiment d'avoir trouvé ça. C'est vrai que il a mis un petit moment de m'en trouver un en très bon état et à un prix plus ou moins correct. Voilà, je vous cache pas qu'on est aux alentours des 80 € quand même. Mais bon, c'est vraiment, enfin pour moi ça vaut le coup et j'étais vraiment prêt à mettre ce prix-là pour avoir ce pressage-là. Et regardez, même dans la sous-pochette, on a le petit logo de la 20th Century Fox. Enfin là c'est 20th Century Records et le disque en super bon état. Je l'ai écouté, il sonne du feu de Dieu. Et regardez le macaron original de l'époque, de la 20th Century Records. Ah, vraiment très content. Ah, quand je l'ai ouvert, j'avais presque les larmes aux yeux. J'étais vraiment comme un gosse.
Ben voilà, j'espère que cette petite sélection vous a plu. Je laisse la main à Chris. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous présenter. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, alors vraiment un pur plaisir de partager ma chaîne avec toi, hein, Alcor, vraiment excellent, tes présentations, elles sont plus que variées, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On va commencer, je vais certainement oublier des choses, hein, parce que je travaille de mémoire, donc je me souviens de Beetlejuice, notamment avec le néon qui est absolument superbe, hein. Et toutes les figurines de monstres NECA, franchement, elles sont géniales. Beetlejuice, elles sont géniales, mais surtout tout ce qui est Monster Universe, vraiment excellent. J'ai forcément un gros coup de cœur pour tes figurines du Retour des Morts Vivants. Franchement, elles sont excellentes. Trash et Suicide, personnage iconique forcément du Retour des Morts Vivants, vraiment top. Et tu as vraiment su bien mettre en avant ton coin pour ce film. Et ta collection de l'intégrale de l'univers Monsterverse, franchement, bah, tu vas y arriver, hein, je te connais. Je pense qu'effectivement, tu n'auras aucun mal à te trouver l'absolu intégrale. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez toi, c'est le côté très complétiste. Je trouve ça cool. De toute façon, moi, les gens passionnés, alors forcément un peu plus du support physique, hein, que ça soit le steelbook, le Blu-ray, les VHS, les cassettes, les vinyles, etc. Mais globalement, les gens passionnés, moi, c'est des gens qui m'intéressent et je me demande comment on peut vivre surtout sans passion, comment passer toute une vie sans avoir de trucs particuliers qui nous caractérisent. Les VHS, elles sont iconiques, hein, dont forcément celle de Massacre à la tronçonneuse, hein, et les Bruce Lee sont forcément hyper géniales avec des affiches iconiques qu'on connaît par cœur, époque René Château effectivement, et moi je vais te montrer quelque chose justement. Alors moi j'ai justement des customs pour ces éditions type René Château, hein, que je trouve vraiment génial. Alors je sais qu'elles sont assez grosses. Oh, ouais. Voilà, ça y est. Hop, et dedans, voilà, j'y ai mis le 4K et le Blu-ray, donc vraiment excellent. Il y a, alors j'ai fait pour ces trois-là, et tu vas voir, donc il y a aussi celle-là, hein, la Fureur du Dragon. Franchement, image hyper iconique, les affiches sont incroyables. Et le jeu de la mort, qui est un de mes préférés, hein, Bruce Lee, j'aime vraiment beaucoup avec Opération Dragon. Mais comment dire, j'ai pas fait Big Boss parce que c'est vraiment celui qui me plaît le moins. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment des sacrées belles éditions. Hop, donc pour les Bruce Lee, et je rebondis donc sur ton coffret VHS. Ensuite, qu'est-ce que tu parlais? Ah oui, les VHS, il y avait aussi Creepshow 2, hein, avec cette affiche iconique, hein. Moi, Creepshow 2, c'est mon préféré, avec notamment l'histoire de la nappe noire sur l'étang, là, qui est vraiment géniale. Les Steelboom Script Factory, effectivement, tu continues dans ta lancée, dans ta collection, et je trouve ça très bien. Et le coffret Ooze est génial, et t'as su l'agrémenter là avec les customs, et c'est vraiment un réel plus, hein, c'est superbe. Et c'est vrai que, comment dire, le coffret en lui-même, hein, est magnifique, hein. Alors ça, je dirais que il m'a attiré aussi, hein, je vais pas dire le contraire, mais les Ooze, le 1 et 2, j'ai quelques souvenirs et je trouvais ça très correct, mais dans mes souvenirs, effectivement, 3 et 4, c'était beaucoup moins bien, surtout le 4. Donc j'ai pas franchi le cap de l'achat. Concernant les vinyles, bah moi je mérite d'être brûlé sur la place publique, hein, car je vais montrer dans la vidéo quelque chose qui a remplacé tout ça avec une enceinte résidentielle. Et oui, je sais, je suis un monstre, je n'ai plus de vinyle, j'ai revendu tous mes vinyles, mais alors j'en ai même pas gardé un seul. J'ai revendu ma platine, mon ampli, mes enceintes, etc. Après, il faut faire des choix. Moi, j'avais pas envie d'être trop multi-collectionneur parce que sinon on s'en sort plus et financièrement et au niveau de la place. Et en tout cas, les tiens sont magnifiques, hein, notamment ceux du flic de Beverly Hills. Mad Max, le premier, l'affiche est iconique, mais Batman, Mad Max, le deuxième, pareil, c'est souvent le préféré de la saga pour beaucoup de gens. Et Alien, le 8e passager, le pressage original, je l'avais également, c'est quelque chose que j'ai vendu, mais encore plus en amont, en même temps qu'Halloween, Chucky, Les Griffes de la Nuit, etc. Donc j'ai eu une belle collection de vinyles, hein, donc je ne peux que comprendre. Mais moi, voilà, pour des raisons que j'expliquerai plus tard dans la vidéo, je me suis séparé de tout ça. Alors les mois d'octobre, novembre, décembre, mais surtout octobre-novembre,
ont été un peu l'enfer pour les collectionneurs parce que énormément de sorties. Donc j'ai fait des choix. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis quelques trucs de côté. Hein. Alors notamment par exemple pour cette sortie 4K de Boogie Night, parce que j'ai vraiment un steelbook que je trouve vraiment très joli, même si les fesses de la jeune fille sont sympas hein, sur celui qui est dessiné. Mais je préfère largement ça, donc en espérant que j'aurai une galette 4K à mettre dedans d'ici peu. Mais franchement, voilà. Celui-là, il fait vraiment le taf. Donc ça sera pas un achat Day One et surtout pas pour le steelbook. Bon, je verrai après. Ensuite, pareil, pour Vol au-dessus d'un nid de coucou, hein, j'ai cette édition qui est rarissime, qui est vraiment excellent, et le visuel du steelbook m'a absolument pas convaincu. Donc, je vais attendre en espérant trouver une galette 4K à mettre dedans. Ensuite, je me suis acheté, bien comme beaucoup, hein, le 28 ans plus tard, hein, steelbook en 4K, que je n'ai pas encore vu. Et pareil, on attend désespérément le 28 jours plus tard, hein, qui a beaucoup de mal à sortir. Mais pareil, je suis pas pressé parce que j'ai ces éditions Zavi, alors qui sont rarissimes, surtout pour le 28 jours plus tard. 28 semaines, vous allez le voir après, il se trouve un peu plus facilement, mais il est superbe aussi. Donc voilà, pour la saga, au moins j'ai les trois en steelbook. Le seul craquage que j'ai eu par rapport à ces nouvelles éditions steelbook 4K, c'est pour Édouard aux mains d'argent, hein, où j'ai pris ce steelbook, mais surtout pour la galette 4K. Je pense que je vais pas garder forcément les deux, donc j'avais cette édition-là qui est bien plus jolie au niveau du visuel à mon sens. Hein. Après, je vous dis, je voulais le 4K, donc je pense que je vais revendre cette édition en enlevant la galette 4K. Je pense que ça va être un truc du genre qui va se terminer. Alors maintenant, on va commencer concrètement avec mes achats, avec une saga qui m'était chère. Ça m'était un peu sorti de la tête, et puis dans ma démarche des séries des années 80-90 que j'ai aimé, d'un seul coup, ça m'est revenu. Il était une fois l'homme. Donc très content de rentrer ce coffret avec l'intégrale des épisodes. Hein. C'est une série d'animation française. Il y a eu d'autres pays en collaboration, mais je sais plus lesquels. Il y a 26 épisodes de 26 minutes, c'était diffusé sur FR3, si vous vous souvenez bien, par épisode de 5 minutes juste avant le journal, je crois. Et il y avait l'épisode global qui passait le week-end. Donc c'est passé de 78 à avril 79, je crois. Créé par Albert Barillet. Je sais plus le nom, si c'est exactement Barillet ou un truc comme ça. Le générique, hein, il est mythique, on y voit l'évolution de l'homme et de la civilisation à travers l'histoire. Avec une musique de Jean-Sébastien Bach, la musique de Toccata et Fugue en ré mineur, mais voilà, comme ça vous parle pas, mais si vous regardez le générique, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, c'était ce générique qui était incroyable ». Donc ça permet en fait, hein, à mon sens, et moi ça a été le cas à l'époque, ça permet d'introduire l'histoire aux enfants en fait, avec des personnages relativement simples et qui reviennent au fur et à mesure des époques. Alors il y a des défauts dans cette série, hein, avec des partis pris forcément, mais comme tout récit historique. Mais disons qu'on va, pour les moins initiés, ça va leur permettre d'aborder l'histoire du monde de façon ludique, et je suis très content. En plus, la version a été complètement restaurée et en haute définition, donc très content de rentrer ce coffret. Ensuite, un gros coffret hein, aussi qui a créé, je dis pas de la polémique, hein, mais voilà, je vous montre. Hop. C'est le coffret de Freddy Krueger, hein, donc le Freddy. Coffret vendu un peu cher selon beaucoup de gens. Quand on ramène au prix du steelbook, il y en a 7. Bon, ça fait un prix normal, on va dire, pour une saga comme ça en 4K. Mais le coffret, le coffret Warner, il est magnifique. Et à mon sens, il va ravir les fans de la première heure. Hein. 7 films en steelbook 4K, les steelbooks sont du plus bel effet. En plus, le coffret, il reprend le célèbre pull du croque-mitaine avec des accros. Il y en a pas mal ici au niveau du col et tout ça. Donc ça, on peut imaginer que c'est la face avant et du pull et ça voilà. Et à l'intérieur, vous avez donc les 7 steelbooks. Donc on parle de 15 000 exemplaires hein, au niveau de. Donc tout le monde s'est dit bon ça va, ça tombera au Black Friday, etc. Mais c'est 15 000 exemplaires monde. Je crois que c'est pour la France, il y en a eu 4000. Et j'ai l'impression que déjà, quand vous regardez sur eBay ou des plateformes comme ça qui sont étrangères, vous voyez déjà que le coffret Freddy aux États-Unis se vend vers les $600. Donc je pense pas qu'il sera au Black Friday. Après, j'espère me tromper pour les vrais fans. Mais j'y crois pas trop honnêtement de mon côté. Hein.
Ensuite, un gros coffret, hein, je bavais dessus. Je vous cacherai pas, à l'époque, quand Alcor l'a présenté, il y a aussi Adrien qui l'avait présenté. Alors, c'est deux flics à Miami, Miami Vice. 108 épisodes de 52 minutes, 3 épisodes de 90 minutes. C'est produit par Michael Mann. Alors moi, je le voyais sur Feu la 5, mais j'ai vu que quelques épisodes par-ci par-là. Donc j'ai pas la méga connaissance de la série, mais honnêtement, elle me faisait vraiment de l'œil. En plus, restauré comme ça, 25 Blu-ray, un beau coffret avec à l'intérieur des espèces de digipack. Voilà, qui reprennent à chaque fois les saisons. Franchement, un superbe objet. Et il était en promo pendant quelques temps sur Amazon. Donc j'en ai profité à ce moment-là. Donc on sait que dedans il y a Don Johnson hein, qui joue le rôle de Sonny Crockett. Il y a Philippe Michael Thomas qui lui c'est Ricardo Tubbs. J'ai bien dit Tubbs. Et ils sont sous les ordres du lieutenant Martin Castillo. Donc c'est vraiment une série culte des années 80 avec une foule de guest stars hein, et puis une BO géniale. Donc très content de rentrer ce coffret dans la collection. C'est vraiment génial. Ensuite, ce film, alors je l'avais en Blu-ray quand il y avait le 4K qui était sorti, je le trouvais un peu cher et puis ça devait être un moment où il y avait beaucoup de films qui étaient sortis et donc fallait faire des choix. Et là, je l'ai retrouvé au MediaMarkt moins cher qu'il était vendu à l'époque, donc en 4K. Donc l'histoire, vous la connaissez peut-être, hein, c'est un écuyer qui prend l'identité de son chevalier, hein, parce que celui-ci va mourir. Et donc Heath Ledger va exploiter ses talents de combattant. Ce que j'aime beaucoup déjà, c'est les anachronismes musicaux qu'il y a dedans, hein, notamment par exemple We Will Rock You de Queen. La VO elle est en Atmos et la VF en DTS HD Master Audio 5.1 et puis il y a quand même le master on va dire qui corrige les défauts à l'époque du Blu-ray. La piste son est supérieure donc c'est du tout bon. Un master qui est bon d'avoir et moi j'attendais comme un peu la démarche de ce que je vous ai expliqué avant pour Boogie Nights au vol de Tina Coucou, j'espérais un 4K simple, hein, un amarré pour pouvoir le mettre dedans et c'est jamais arrivé. Alors peut-être qu'un jour mais en tout cas c'est pas le cas. On continue hein, dans ma quête des séries hein, pour avoir vraiment tout ce que j'aime. Donc Alerte à Malibu, franchement ce coffret ravi de l'avoir parce que je l'ai négocié à un prix défiant toute concurrence, à 8 € sur le bon coin. Regardez la cote, c'est pas du tout ça. Donc on a une espèce d'ici, on va dire qu'ici c'est un best-of des épisodes qui regroupe les meilleurs épisodes des 11 saisons. Alors il y a David Hasselhoff, hein, Mitch Buchanan, qui gère les maîtres nageurs sauveteurs sur la plage de Malibu à Los Angeles. On a des stars incroyables à l'époque avec Pamela Anderson, hein, C.J. Parker. Il y a aussi Jason Momoa, hein, qui était jeune à l'époque, la belle Carmen Electra, la sulfureuse Erika Lignac, hein, qui sort du gâteau dans Piège en haute mer, Nicole Eggert, bref. Franchement, vraiment super content de rentrer ce coffret. Il y a eu un film, effectivement, avec Dwayne Johnson et Zac Efron, qui se regarde, hein, mais qui s'éloigne quand même pas mal de la série, mais vraiment ravi de rentrer ça, en tout cas, dans la collection. Alors, on continue avec une série encore emblématique hein, du début des années 80 avec la série V. Donc ça, c'est la première partie de la mini-série qui comporte 3 épisodes, je crois. Et ensuite, on a l'intégrale, on va dire, de la mini-série. Donc vous connaissez l'histoire hein, qui parle de l'invasion d'extraterrestres sur notre chère planète Terre. Il y a notamment Mark Singer, Robert Englund et la très belle, sulfureuse et ténébreuse Jane Badler. Donc très content de rentrer aussi cette série iconique hein, pour ma collection. Ensuite, un film qui avait fait référence à l'époque, hein, maintenant des films de possession, il y en a énormément. Mais là, c'est Stigmata, donc film de 99 avec Patricia Arquette. Donc content de le rentrer, j'ai attendu une baisse de prix. À la Fnac, il est toujours dans les 20-25 balles. Mais il a été quelque temps sur Amazon dans l'opération 3 pour 30 €. Donc il fait partie de ma sélection et je suis content de le rentrer dans la collection. Ensuite, Monster Squad, édition Ciné Muséum. Excellent. Alors je vais l'ouvrir quand même, celui-ci. Quand je l'ai vu popper sur Vinted, hein, édition donc Ciné Muséum, vraiment superbe. Avec l'AVF, hein, 12 €. Je me voyais vraiment pas passer à côté, même si je sais que le 4K va sortir. Alors, il a été retardé, hein, donc j'espère qu'il sortira, ça c'est sûr. Bon, je pense, hein, mais c'est vrai que ça fait déjà 2 ou 3 fois que les dates sont repoussées. Alors bon, c'est toujours un peu stressant. Au moins, je l'ai enfin dans la collection.
C'est un film de 1987. En gros, bah, Dracula, il veut dominer le monde, et pour cela, il va demander l'aide d'autres créatures légendaires. Hein. Donc, on va avoir Frankenstein, on va avoir la créature du lac, on va avoir la momie et le loup-garou. Et il y a des ados qui sont fans de monstres, hein, mais qui sont considérés mais vraiment comme des losers, qui vont préparer la contre-attaque. Donc un film dont je connais quelques trucs, j'ai vu quelques passages à l'époque, mais je l'ai jamais vu en entier. Donc là, c'est vraiment le genre de découverte que j'ai vraiment envie de faire, et je suis très content de le rentrer dans cette édition, en attendant effectivement peut-être le 4K. Je me poserai la question, Steelbook ou cette édition-là à garder en y mettant la galette, j'en sais rien. Parce que là, elle est vraiment superbe et je me vois vraiment pas m'en séparer. Ensuite, The Monkey, film que j'avais acheté en Blu-ray et que je n'ai pas encore vu, mais quand j'ai vu popper, pareil, sur la Fnac, le Steelbook à 15 €, je me suis dit, bon, j'ai revendu la marée, 8 ou 9, donc ça m'a pas fait rajouter grand-chose pour avoir le Steelbook au lieu de la marée. C'est un film de 2025, c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Et content de le rentrer, j'avais regardé la bande-annonce et tout, ça me donnait pas mal envie. Alors les avis, je sais qu'ils sont assez mitigés. Ensuite, un film là qui est hyper important pour moi, un film que j'ai adoré, que j'ai vu des dizaines de fois, c'est La vie, l'amour, les vaches, hein. Donc édition Bubble Pop, film de 1991, avec Billy Crystal, avec Ed Furio, hop, ici. On a aussi Daniel Stern, hein, Maman j'ai raté l'avion, et le mec le plus dur de l'Ouest, Jack Palance. Donc vraiment très très content. Il y a notamment aussi Jake Gyllenhaal, hein, qui joue un gamin. Il est donc très très jeune. L'histoire, c'est 3 quadragénaires qui sont un peu à la dérive, hein, plutôt dépressifs, où ils ont des problèmes de couple, etc. Et ils vont faire un espèce de convoi de troupeaux de bétail, hein, dans l'Ouest sauvage, et ça va les ramener un peu à l'essence même et au sens vraiment de la vie. Donc édition Bubble Pop qui est vraiment géniale, avec bandana, affiches, etc. Alors c'est pas du 4K, c'est du Blu-ray, mais franchement très très content de rentrer cette édition. C'est vraiment génial qu'ils ressortent des films comme ça, honnêtement. Le support physique n'est pas mort, le support physique n'est pas mort. Ensuite, c'était en voyant la vidéo de Metalian récente, hein, une vidéo récente où il présentait des achats et des trucs qu'il avait visionnés. Et il y a Les Lois de l'attraction, film qui m'a attiré. En plus, c'est une édition collector, effectivement, qui est à 10 €, donc ça valait vraiment le coup. En gros, c'est la vie d'un collège qui tourne autour du sexe et de la drogue. Il y a notamment James Van Der Beek, hein, qui est l'acteur principal de Dawson. Donc très content de le rentrer dans les collections aussi, et puis surtout de le voir bientôt, hein. Film que j'ai vu il y a hyper longtemps, il y a 30 ans. C'est ce film, Le Locataire, c'est de 1976, avec Roman Polanski et de Roman Polanski. Et il y a plein d'acteurs français, ça a été tourné en France et c'est une production française. Donc il y a notamment Isabelle Adjani, il y a Josiane Balasco, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Claude Pieplu, et c'est une édition Carlotta, donc vraiment très très sympa aussi. Et là, cette fois-ci, on a le 4K. Alors ensuite, présentation assez rapide de quelques autres articles, hein, que j'ai acheté récemment. Voilà, on va sans filtre. Il y a notamment ce Digibook de Vamp, hein, un film de vampire avec Grace Jones, film de fin des années 90, je crois. Qu'Adrien m'a conseillé, et effectivement l'édition se trouve sur Blue Cats. C'est un bel objet déjà. Et donc hâte de le découvrir, les critiques sont plutôt bonnes et je suis passé complètement à côté de ce film. Donc Grace Jones, moi je l'aimais bien dans Dangereusement Vôtre, hein, avec Roger Moore, le James Bond. Et très content de le rentrer, et puis hâte de le voir surtout. Cadeau d'anniversaire de ma fille et de mon fils, Réservoir Dogs en 4K, donc avec ce steelbook, ma foi, assez réussi. Et puis c'est cool parce que le 4K est apparemment très très bon. Donc cette édition de l'atelier d'image qui est jolie. Franchement, voilà, avec un fourreau qu'on aurait aimé plus épais, on aurait aimé aussi que ça soit d'un tenant, qu'il n'y ait pas ce truc, parce que c'est sujet à à s'abîmer, on va dire. Ensuite, très content aussi parce que j'ai l'intégrale de Dexter avec New Blood, etc. Et je suis content de rentrer cette série, hein, qui parle des débuts de Monsieur Dexter, Original Sin, hein, les origines, qui est sorti, qui est également sur Amazon, hein, si jamais vous ne le saviez pas,
avec la piste française. C'est un import anglais, donc très content de le rentrer. Il me restera à voir Résurrection et j'aurai la totale pour Dexter. Très content de rentrer ça dans les collections. Ensuite, je vous avais parlé de ma grosse vidéo, d'ailleurs je vous remercie parce que c'est une vidéo qui avait cartonné sur F1 et le problème du fait que ça soit pas disponible en France. Alors ça dit sur le Cultura, moi je l'ai eu via Amazon Espagne, il y a bien la VF avec le Dolby Atmos, donc très content. Ce film est une tuerie, une démonstration pour tous les home cinéma. Et normalement je devrais avoir un steelbook d'ici quelques temps, donc je vous le remontrerai à l'époque, au moment. Un steelbook original, pas ceux qui étaient proposés, donc ça c'est plutôt cool. Et vraiment film que j'ai adoré, que j'ai vu en 4DX, que je vous l'avais dit, qui est vraiment génial. Et réception toute fraîche d'aujourd'hui, c'est cette édition de The Ugly Stepsister en 4K, vraiment voilà, magnifique, sous forme de livre. Vraiment, j'ai trouvé ça le concept hyper génial, avec cette couverture en espèce de velours, avec les écritures en doré, avec un cadre et tout, des armoiries et tout. Je trouve ça magnifique et le film m'intéresse grandement. C'est un peu un Cendrillon revisité, assez body horror quand même, mais les avis sont bons. La bande-annonce m'a donné super envie, donc je me suis dit, allez, avant qu'il n'existe plus, saute sur l'occasion. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé mon installation, on va dire, au niveau hi-fi, même si j'ai toujours ma chaîne hi-fi Denon. D'ailleurs, vous entendez la musique, ça vient de là, la musique de Rocky. Mais j'ai acheté quelque chose d'autre, beaucoup plus polyvalent. Enfin, je vais vous expliquer ça juste maintenant. Alors voilà pour quel objet j'ai craqué récemment et le pourquoi je me suis séparé de toute mon installation vinyle. Je sais, c'est pas bien. Donc c'est une enceinte résidentielle Harman Kardon, donc Laura Studio 4. Donc une puissance de 130 watts répartie sur 6 haut-parleurs tout autour. Et ensuite, caisson de basse qui est en dessous, d'où les trépieds pour surélever, pour que pas que les basses soient saturées contre le meuble. Et franchement, un rendu génial, un objet que j'adore, avec plusieurs possibilités de couleurs pour l'animation visuelle. Donc vous avez un bleu pétante, vous avez aurore boréale, vous avez un espèce de violet ici et couleur feu, donc il y a 6 couleurs différentes et franchement c'est un objet que j'adore. Je sais que c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même plaisir que d'enlever un disque de sa pochette vinyle et puis de l'installer, de l'entendre crépiter, etc. Mais moi je voulais quelque chose de polyvalent et que aussi quelque chose de moins, on va dire, pas dire égoïste, c'est pas le terme, mais quelque chose qui a plus une notion de partage, car là au moins tout le monde peut l'utiliser, alors que ma platine vinyle, je voulais que personne s'en serve, j'avais tellement peur pour le diamant et tout ça, et même pour la fragilité des disques tout simplement. Donc j'ai préféré opter pour ça. Je vous fais une petite démonstration derrière, juste pour vous voyez un peu le truc, et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et en tout cas encore un grand merci à Alcor, j'ai passé un super moment. Et j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous, on en a passé un. Voilà, à très bientôt. Ciao. Song